Guys, j'espère que vous portez bien. À l'époque, Wayne Rooney nous disait souvent « J'ai grandi dans la haine de Liverpool ». Et je vous dirais que c'est pareil pour moi. Je déteste Liverpool. Je déteste les Scousers. Je déteste Liverpool. Et faites bien attention à la sonorité. Détester, ça vient du fond des entrailles. Tellement je les aime pas. Alors ce soir, pour mon bien-être psychique et moral, je vais me laisser dire que Zerzi était hors-jeu sur la dernière action du match. Pour moi, Zerzi était hors-jeu sur le loupé incroyable de Maguire. Voilà. Je ne vais pas aller vérifier, je vais aller me coucher avec. Comme ça va un peu me réconforter. Parce que, guys, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Après, on peut trouver des excuses. Oui, c'est un défenseur. Non. Il n'a pas le droit. Il la met au fond. Et d'ailleurs, s'il y a hors-jeu, on va aviser. Mais il n'a pas le droit. Il n'a tout simplement pas le droit. Je vous assure que sur l'action, j'ai vu l'action. Au moment où j'ai vu Maguire s'apprêter à tirer, je me suis lancé dans les airs. Tel un super-héros. Je suis dans les airs. Prêt à célébrer. Prêt à m'enjailler. Prêt à savourer. Et quand il loupe, je me suis retrouvé par terre. Pouf! Comme une feuille morte. Est-ce que vous imaginez la sensation, l'émotion procurée? S'il la met au fond, oh là 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 là, celle-là serait même mieux que celle de City, parce que City, il y a 1-0, on revient à 2-1, ok. Là, il y a 1-0 pour Manchester United, ils reviennent à 2-1 et on retrouve les ressources pour revenir à 3-2, masterclass. Et en plus de cela, à Anfield, tout comme c'était à Etihad. Mais comme on dit, avec des si, on refait Paris. Avec des si, on met Paris dans une bouteille. Guys, honnêtement, dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu cette sensation? On va chez le premier. Liverpool est en train de massacrer tout le monde. Et honnêtement, j'ai cette sensation de regret. Je me dis qu'on pouvait aller chercher plus. Quand je repense à cette action, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où le fait de contrôler sa balle. Contrôle ta balle et allume-le. Je reviens sur le but de Gakpo. Je vous l'ai toujours dit, guys. Parfois, c'est pas la peine de tirer fort. Message à Højlund. Il vient, bam! Surtout qu'il a pris le temps de prendre l'information, prendre le temps de voir le positionnement de Alisson, du gardien, avant de tirer. Parfois, il faut juste le coucher. Vous allez me dire, c'est pas le même sport, mais je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Moi, dans ma carrière handballeur, je n'ai jamais tiré fort. Ça sert à rien de tirer fort. Je vous assure que je vais arriver dans les airs. Je vais laisser le gardien s'exciter. Et là, je vais poser la balle. Je ne frappe pas fort. C'est la même chose. C'est pas le même sport, mais c'est le même mindset, même réflexe. Pas besoin de tirer fort. Et Gakpo, comment il couche? Je crois que c'est Delite qui fait coucher ou je sais pas qui. Masterclass. Franchement, masterclass. Guys, grand match. Grand match de Manchester United. Et ça parce que, je pense que beaucoup parmi nous, dans leur inconscient, dans leur subconscient, ils se disaient peut-être qu'on allait prendre une vraie veste. On allait se prendre une vraie rouste. Donc, aujourd'hui, il y a 2-2. On peut se laisser libérer. Mais l'année dernière également, si on fait le parallèle, l'année dernière, il y a eu 0-0. Tout le monde s'attendait à ce qu'on marche dessus. Mais la différence, elle est nette et claire. C'est que l'année dernière, on est venu avec une seule option. Ne pas prendre de but, empêcher Liverpool de jouer. Là, aujourd'hui, je suis content de mon équipe. Franchement. Et je me dis, si on revient sur les propos de Lobena, il nous dit, on a eu le temps cette semaine de travailler. C'est la première fois depuis mon arrivée qu'on a pu avoir 2 sessions d'entraînement. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on essaye plus de préparer l'adversaire, enfin le match contre l'adversaire, plutôt que de miser sur nos forces, puisqu'on a un seul entraînement. C'est la toute première fois où nous avons joué sur nos forces. Nous avons eu 2 entraînements et on va commencer à souligner les progrès que j'ai pu voir dans ce match. Je vais commencer par Sa Majesté Bruno Fernandes. Honnêtement, guys, le plus grand détracteur de Bruno Fernandes dans le monde, je crois que c'est moi. Dans le monde. Mais aujourd'hui, j'ai kiffé. J'ai kiffé. La passe qu'il a réalisée à Martinez, entre les lignes, franchement, masterclass. On va prendre le temps d'applaudir. Guys, masterclass. Et honnêtement, je vais vous le dire entre 4 yeux, je ne pensais pas qu'il pouvait faire ça. Donc je me dis,
Et on va arriver sur chaque joueur. Hein. Je pense que cette semaine-là, certes, il faut féliciter la performance de Bruno Fernandes, mais surtout, je veux applaudir tout en haut. Je veux applaudir le fait qu'il ait fait progresser certaines choses sur les joueurs. Et je vais les citer one by one. On va commencer par Bruno Fernandes, on va les citer one by one. Il les a fait progresser cette semaine. J'ai pas vu Bruno Fernandes faire des bams. J'ai pas vu Bruno Fernandes s'énerver. J'ai pas vu Bruno Fernandes balancer à tout va. J'ai vu Bruno Fernandes. Il y a 3 actions que j'ai en tête. Franchement. L'action qui amène le but contre Martinez, mais masterclass. Parce que le Bruno Fernandes dont moi je me rappelle, à cet instant-là, normalement, il frappe. À l'instant où la porte elle s'ouvre, il frappe. Et ensuite, il te dit, oh, il te frappe, tu amènes ça dans les oiseaux, et puis il te dit, oh. Ou alors, bon, normalement, il frappe, il n'y a pas de ou alors. Bruno, il frappe. À cette position-là, il frappe. Mais avoir la lucidité et surtout la justesse technique de faire cette telle passe, masterclass. Donc, je me dis, Rubena a eu le temps, une semaine, pour travailler avec Bruno Fernandes. Et ce n'est qu'une semaine. Là, il n'y a pas de match avant le 12. On va, comme je l'ai dit, on va les élucider one by one. On commence par Bruno Fernandes. L'action où Bruno Fernandes est au milieu de 5 joueurs. Je me dis dans ma tête, attention Bruno Fernandes, attention, attention. Et là, il te fait tac, tac, tac. Il arrive à s'en sortir, je dis waouh, masterclass. Masterclass. J'ai kiffé cette action, honnêtement. Donc franchement, je me dis que s'il a pu travailler dessus, et je pense qu'il y a encore d'autres choses, hein, parce que on regarde en termes de corners, je crois qu'on a eu une dizaine de corners. Les corners sont mal tirés chez nous. Je pense qu'il y a moyen de les travailler, il y a moyen de les peaufiner. Donc je me dis, Bruno Fernandes, sur cet aspect, pas de bam, pas de genre je me mets en colère. Bon, il y en a qui disent que c'est parce qu'il s'est reposé. J'ai envie de dire oui, mais j'ai surtout envie de pointer du doigt le travail effectué par Rubena. Parce que ce n'est pas que sur Bruno. J'ai vu également une nette progression de Meno. Meno a récupéré 7 ballons. Plus que n'importe qui. Plus que Gravenberch, plus que Ugarte, même si Ugarte a été énormissime. Meno, on a tendance à le critiquer dans le sens où il récupère le ballon, il est tendre défensivement, il est trop mou. Il a récupéré 7 ballons. C'est plus que n'importe qui dans ce match. Plus que n'importe qui. Il est sorti, après bon, je parle du moment où, jusqu'à ce qu'il sorte. Donc ça, c'est un aspect également sur lequel je trouve que Meno a progressé. Et ça, c'est en une semaine, je répète. Je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé plus agressif, moins tendre. Dalot, également, je l'ai trouvé meilleur. Je n'ai pas envie de vous dire bon, parce que bon, c'est un peu exagéré. Mais j'ai trouvé Dalot meilleur. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est défensivement. Vous voyez, il a pris un carton jaune. D'ailleurs, on va revenir rapidement sur le carton jaune. Carton jaune, moi, je me rappelle de Nesta, guys. Nesta, il avait la subtilité de faire des fautes en clando. La faute qui lui coûte un carton jaune, elle est trop flagrante. Tu peux pas venir l'attraper comme si... non mec, laisse-le tranquille, il faut faire des fautes subtiles. Mais malgré cela, il a tenu son match. Mo Salah a marqué un péno. Il a célébré, ok. Mais guys, même dans les passes, parce que il faut rementionner le fait que Mo Salah soit meilleur buteur et meilleur passeur de Liverpool. 17 buts, maintenant 18 buts, avec 13 passes décisives à la clé. Le deuxième passeur décisif, c'est Trent, avec 4 seulement. C'est-à-dire qu'il a 3 fois plus que Trent. Donc, malgré cela, il y a eu l'arrêt d'Onana également, mais malgré cela, je trouve que, honnêtement, il a été dans son match. 3e joueur. 4e joueur, Onana. Onana, je l'ai trouvé plus... Il a fait de bons arrêts, mais j'ai trouvé plus convaincant aussi dans ses sorties aériennes. Donc je me dis, en une semaine, cela a été travaillé parce qu'il nous l'a dit. Il l'a dit en conférence de presse. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, nous avons eu 2 sessions d'entraînement et donc nous avons pu travailler sur certains petits détails. Voici ce qu'il nous a dit. Nous avons pu travailler sur certains petits détails. Il n'a pas dit certains détails, certains petits détails. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et pourquoi on s'est retourné vite contre le Ten Hag, c'est parce que au bout de 2 ans, on voyait systématiquement les mêmes lacunes, les mêmes défauts. Il n'y avait aucune progression, rien. Les mêmes stupidités, on les voyait. Là, je me dis, en une semaine, c'est la première fois. Et là, encore une fois, je souligne et j'applaudis le fait que là, nous allons encore avoir une semaine. Le prochain match, c'est Arsenal et c'est le 12. Nous avons une semaine complète. Là, nous avons joué
lundi, donc on n'a même pas eu une semaine, on a eu 6 jours. Et en plus, il y avait cet aspect d'indécision parce qu'on ne savait pas si le match allait tenir ou pas. On parlait depuis vendredi du fait que ce match pouvait être annulé. Donc, Onana également a progressé. Meno a progressé, Bruno a progressé. Vous allez me dire ce sera un match. Certains détails ne sont pas à négliger. Quel autre a progressé encore? Je vais vous dire Garnacho, guys. Garnacho, certes, mais j'ai bien aimé. Je crois que c'est la première fois que Garnacho fait un centre ras de terre. Sincèrement. Corrigez-moi si je me trompe. Je ne vais pas venir vous dire la première fois qu'il va centrer. Non, parce que d'habitude, il ne centre même pas. D'habitude, il arrive. Puis bon. Là, il centre. Mais je crois que c'est la toute première fois qu'il fait un centre ras de terre. Donc je vais me dire ça aussi, et j'espère que c'est une progression. Je vais voir la conférence de presse, on va la décortiquer demain probablement. Mais sur ces aspects-là, je me dis que ces joueurs-là ont progressé. Et je vais prendre Maguire également. Maguire qui d'habitude, je l'ai trouvé beaucoup plus... Le mot adéquat, c'est serein. Je l'ai trouvé serein. Je n'ai pas trouvé un Maguire paniqué. Et ça, globalement, même d'ailleurs, vous voyez ce qui se passe, c'est que parfois, quand Liverpool est là, en train de s'acharner, en train d'exercer un pressing constant, on panique. On est là, bam, 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 bam. À plusieurs reprises, on récupère le ballon dans notre surface de réparation. On prend le ballon, on ne fait pas bam. On prend l'information gauche, droite, à qui est-ce que je peux faire la passe. Et ça, j'ai envie de dire masterclass. Franchement. Maintenant, je sais que vous allez me dire, ouais, tu t'excites pour rien, cette équipe. Non. Certains détails, et je reviens encore sur le match de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu un 0-0, certes, mais honnêtement, il n'y avait rien dans ce match. On aurait pu gagner également. Højlund a eu à la fin du match la balle de 1-0. On aurait pu leur faire, on aurait pu les guests bien profonds, mais pour moi, le contenu est totalement différent. Franchement, quand je vois Manchester United, je me dis, encore une fois, on revient sur les mots réglage. Tu as un meilleur attaquant que Højlund, tu as un meilleur piston gauche. Bruno Fernandes, pour l'instant, je dirais un meilleur joueur, mais s'il peut progresser, s'il peut truc, pourquoi pas. Mais donc, dans ce cas, il va falloir peut-être interchanger entre lui et Meno. Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, on verra. Mais en tout cas, je me dis, ce coach nous apprend qu'il faut faire progresser de manière individuelle les joueurs. On va les faire progresser. On va essayer de gommer. Et vous savez, guys, à plusieurs reprises, j'ai fait des vidéos par rapport à Tenard. Je vous ai fait des vidéos sur les choses sur lesquelles il doit travailler, sur les choses sur lesquelles il doit gommer. Mais c'est une subtilité de voir tout le temps les mêmes âneries. Et donc là, je me dis, j'espère bien que là, je vais mettre ça sur le compte de Ruben. Je peux me tromper. Mais honnêtement, la deuxième mi-temps, guys, j'ai pas eu l'impression, sincèrement, si on oubliait totalement le classement, j'ai pas eu l'impression que c'était le premier contre le 14e. On était tôt contre eux. Et je pense même que Liverpool, à la fin, ils se sont dit, on s'en sort bien. Parce que on était à Anfield, il y a la pression du public. On était à Anfield, mais comment on prend le ballon, comment on les a fait peur? Il nous manque juste ce qu'on appelle la qualité, la dernière touch. C'est ça qui manque à Manchester United. Et encore une fois, je reviens sur le mot réglage. Tu règles les petits détails, ça serait bien. Et donc, guys, il y en a plein qui ont commencé à retourner leur veste, qui m'ont dit, ouais, il fait parfois des honneries. Mais je vous répète, je n'ai pas été aussi alléchant devant un match contre Liverpool à Anfield depuis Van Gaal, lors du doublé de Mata. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas oublier, il ne faut pas regarder le résultat, il faut se concentrer sur la prestation, la performance, et ce que lui-même il dit. Ruben le dit tout le temps, il faut se concentrer sur la performance. Et bien qu'il y ait eu 4-0 contre Everton, je trouve qu'aujourd'hui il y a eu 2-2. Mais pour moi, je vous dirais que c'est notre match le plus abouti. Il y a eu 4-0, il y a eu 3-2 contre Plizen, à plusieurs reprises il y a eu des buts. Mais je me dis en fait, si on arrive à avoir juste un attaquant tueur, cette équipe elle sera révolutionnée. C'est un bon coach Colonna. Il part du principe qu'il faut faire progresser les joueurs. C'est pas genre je vais me retourner vers le mercato comme l'autocar là qui a dépensé 700 millions et puis voilà. Donc
Pour ceux qui vont venir me dire, ouais, tu t'excites trop. Non, guys, je vais prendre le temps parce que justement, je connais cette équipe de Manchester United. Cette semaine, je vais me la couler douce. Je vais me dire que mon équipe, elle est bonne. Peut-être que la semaine prochaine, contre Arsenal, on va se faire gaze. Mais en attendant, je vais profiter. Si on doit revenir sur les performances individuelles. Onana, guys, il nous fait 1, 2, 3 arrêts. En tout cas, dont je m'en souviens. Première mi-temps, un arrêt superbe. Deuxième mi-temps, contre Bradley, 3 arrêts en tout cas. Le troisième, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y avait 3 arrêts. Donc, j'ai bien aimé le match. En fait, je vais vous dire que peut-être, mis à part Højlund, je pense pas qu'il y ait moins de 5 dans ce match. Et alors, imaginez-vous si on avait gagné. L'émotion. Oh là 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 là. Je vais vous donner une petite info, guys. Avant le match, j'avais mal à la tête. Sincèrement, j'avais une migraine, mais littéralement parlant, pas parce que genre j'ai vu la compo. Non, j'avais mal à la tête parce que j'ai pas beaucoup dormi hier. Et pour vous dire, vous regardez le match et au fur et à mesure, comme quoi, ce qu'on appelle l'effet placebo. Moi, j'ai toujours dit, je prends pas de médicaments. Je suis contre les médicaments. Mais pour moi, c'est juste psychologique. Peu importe la maladie, on peut guérir psychologiquement. Mais donc, juste pour vous dire que j'avais mal à la tête, mais au fur et à mesure du match, j'ai oublié dans mon inconscient, dans mon subconscient que j'avais mal à la tête. Et j'ai pris du plaisir. Pour se dire la vérité, j'ai pris du plaisir. Donc Onana, et à cet instant, quand Onana fait 1, 2 arrêts, et quand Gbagbo arrive, il ne calme même pas, je me dis, on va les gaze. Parce que normalement, si on devait perdre, ce but-là, il allait rentrer. On va les gaze. Voici ma réflexion pendant le match. Onana, après comme on l'a dit sur Facebook, ça reste Onana quoi. Là, il peut te faire 2-3 matchs. Son problème, c'est qu'il parfois il est un peu arrogant. Même pas qu'un peu, il est arrogant même tout court. Donc parfois, tu vas te dire, ouais c'est bon, comme on l'a fait en début de saison. Onana, on va attendre 10 matchs. Tant qu'il ne réalise pas 10 matchs extraordinaires, on maintient entre deux chaises. Et d'ailleurs, je pense même pas qu'il va faire les 10 matchs. Mais bon, j'espère me tromper en tout cas. Ce que vous devez savoir, moi, ce qui m'intéresse, guys, c'est la réussite de mon club. La réussite de Manchester United. Ce matin, j'étais avec un ami qui me dit, tu fais des vidéos, imagine, toi, tu faisais des vidéos sur le Real. Combien de vues tu allais avoir? J'ai dit, mais je m'en bats les steaks du Real. C'est que tu veux pas comprendre, moi, le Real, je m'en bats les steaks. Manchester United, c'est ma passion. Je me lève le matin, je mange Manchester United, je dîne Manchester United, je déjeune Manchester United, je déjeune. Petit déjeuner Manchester United. Je me lève le matin. D'ailleurs, vous allez regarder ma page d'accueil YouTube. C'est boum, 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 boum. Je crois que je dois recevoir, je dois suivre à peu près facile 7 pages YouTube de Manchester United. J'ai United Stand, j'ai United People, j'ai Stratford End, j'ai Adam McCullough, j'ai United View, j'ai Saïd TV, j'ai l'autre là aussi, Rent and Bands. J'en ai au moins 10. C'est mon truc. C'est-à-dire que plutôt que, je vais vous donner un exemple, plutôt que d'aller acheter de la bouffe pour venir manger devant un film, je vais acheter de la bouffe pour regarder un documentaire ou un truc sur Manchester United. Donc je m'en fous du Real. Je suis pas là pour les trucs, je m'en fous du Real. Donc Onana, bref, on revient sur le sujet parce que je suis encore méga. Mais gars, c'est comme ça, hein, quand tu gagnes, pour moi, c'est limite une défaite parce qu'on aurait dû gagner, mais quand tu joues bien, tu es content. Mazraoui, j'ai beaucoup aimé également. Mazraoui, honnêtement, je le trouve solide. Défensivement, je le trouve solide, costaud. Que ce soit Gakpo, que ce soit Diaz, tu passes pas. Puis même dans son jeu offensif, vous voyez, parfois il te fait des transversales, il bascule le jeu. J'aime son élégance. Mazraoui, je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Maguire, on l'a déjà dit, il fait un bon match. Il fait un très bon match, Maguire. Mais comme je l'avais souligné pendant le preview, Maguire, quand il s'agit de jouer balle au sol, et je trouve aussi sincèrement qu'il a nettement progressé, Maguire. Je trouve que sa lecture du jeu, en réalité, elle est devenue phénoménale. Avant,
il se précipitait, on faisait Harry Maguire. Mais là, je trouve qu'il est serein, il est dans ses bottes. C'est encore approximatif dans ses relances. Chaque fois que Maguire décide de relancer le ballon, tu sais que c'est dehors, tu le sais d'avance. Mais tu sais que ce gars, voilà. Après, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'au final, je le garde? Non. Non. Peut-être parce qu'il m'a laissé beaucoup trop de traumatisme. Peut-être. Et que moi, je suis quelqu'un de très rancunier et que jusqu'à présent, je ne pardonne pas. Peut-être. Mais bon match de Maguire. Costaud. Mais si vous me demandez à choisir, je vais choisir les Niro. Les Niro, il dégage cette sérénité-là en plus, mais il a cette élégance. T'as l'impression qu'il est majestueux. Et je le compare à Berbatov, Van Persie, donc certes deux joueurs offensifs, mais je trouve même le tacle qu'il réalise, c'est masterclass. Et en plus, il est obligé de l'avoir parce que s'il se loupe, c'est rouge. Et c'est penalty en plus. Donc honnêtement, les Niro, je trouve que... Après, il y a M. Filio qui dit souvent que oui, on est en train de l'intégrer petit à petit. Bon, mais ce gars-là, il est trop fort. Honnêtement, je le trouve élégant. Et puis même, il est meilleur dans ses relances que Maguire. Vous voyez ce que je veux dire? Martinez. J'ai beaucoup aimé Martinez. Voici un autre joueur qui a progressé. Martinez, depuis quelque temps, je vous ai dit, ouais, j'ai mis beaucoup de réserves. Mais sur ce match-là, je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé même contre Salah. Il y a une action là où il y a la première action d'ailleurs de Liverpool où ils arrivent, ils font 3 tirs en une action, mais les 2 fois c'est lui qui bloque la balle. Boum, boum, boum. Donc je dirais aussi que Martinez aussi, lui aussi, il a progressé. Il est dans cette vague de joueurs qui a progressé également pendant cette semaine. Et donc alors, guys, on va pas se citer, mais si en une semaine ça a progressé, mais alors ça a donné quoi? Quand on aura une pré-saison, on a perdu du temps avec l'autocar. Aïe. Désolé, hein, mais son nom va revenir encore parce qu'il a laissé un traumatisme profond. Traumatisme concagnant, comment on appelle ça. Donc Martinez, j'ai bien aimé. Dalot, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Dalot, ça pêche offensivement. Mais aujourd'hui, match défensivement correct. Mais offensivement, ça pêche. Ça pêche. Ugarte, guys. Ugarte. Je sais, et d'ailleurs je vais le dire à chaque fois, je vais le répéter encore une fois, je vous ai dit, Ugarte c'est un tocard. Voilà mes mots. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, ceux qui viennent d'arriver sur la page Les United, j'ai déjà dit Ugarte, et je ne l'ai pas dit qu'une fois, j'ai dit au moins 20 fois. J'ai dit Ugarte c'est un tocard. Un tocard. Voilà. Mais... à noter que je suis très content, mais vraiment très content de me tromper. Vous voyez, je suis pas là à vous dire, ouais, non, franchement, non, je suis très content de m'être trompé, vous voyez, je l'admets haut et fort, et je suis très content, honnêtement, je vous le dis, je suis très content. Je préfère me dire, c'est un tocard, et finalement me rendre compte que je me suis trompé, plutôt que d'avoir raison, parce qu'au final, si j'ai raison, cela voudrait dire que c'est un joueur tocard, c'est un joueur de moins pour Manchester United, et c'est Manchester United qui perd. Car il a été énorme. Et encore une fois, voilà notre joueur, je veux dire qu'il a peut-être progressé, non, peut-être pas, mais... j'ai trouvé que même dans ses relances aujourd'hui, il n'y avait pas que des relances latérales, pas que des relances vers l'arrière. C'était des relances hasardeuses. Enfin, je vais dire vraiment. Surtout, je fais référence à la dernière action, celle qui ramène justement l'action de Maguire. Vous avez vu la passe? Je me suis dit, il est là pour couvrir. Mais je m'attendais à ce qu'il fasse une tête simple ou une passe toute pourrie à Onana. Vous voyez, pas prendre de risque. Mais cette passe, oh magnifique. Cette passe, elle a éliminé 5 joueurs de Liverpool. Liverpool qui était censé aller en contre. Liverpool qui était censé aller en contre se retrouve dans une contre. Enfin, dans un... voilà, vous avez compris quoi. Comme disait Chandler, les bouseuses en devenant les bousées. Oh, franchement, Ugarte, guys, je trouve que là, il y a beaucoup plus de risques. Et c'est ce point-là, justement, sur lequel moi j'avais dit... j'avais pas douté sur sa qualité défensive. J'avais surtout douté sur cet aspect... de relancer le ballon. Pour moi, le 6, Paul Scholes, Carrick, peu importe le 6 qu'on avait, c'était toujours le premier relanceur. Et ton premier relanceur doit être excellent. Voici l'attribut qui, pour moi, j'avais des doutes. Mais cette passe-là, guys, je l'ai trouvé majestueuse. Oh, magnifique. Mais non, j'en ai parlé, je l'ai beaucoup aimé également. Je trouve que j'ai relevé le fait que défensivement, avant, on a beaucoup tapé dessus. Et je dirais que peut-être, voilà, on a déjà dit, dès le début, j'ai dit Ugarte, Meno, double pivot, à essayer. Maintenant,
j'ai commencé à voir, pareil que vous, ces lacunes défensives. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas le mettre en 10. Et là, je reviens sur ma position. Pourquoi ne pas le faire jouer en double pivot? Ensuite, Ahmad, c'est comme on l'a dit sur Facebook. T'as l'impression que le mec, il est éteint pendant son 10 minutes. Même contre Manchester City, il n'a pas été grandiose. Mais t'as l'impression qu'à un moment donné, il se réveille. Et ce but-là lui a fait énormément de bien. Ça faisait quelques matchs où il était un peu en deçà. Mais là, il a marqué et là, tout de suite, c'est l'impression qu'il renaît. Il y a un joueur dans le match. La frappe n'est pas forte. Hein. La frappe, je pense qu'Alisson est un peu surpris. Elle n'est pas forte. Je pense que derrière aurait pu l'arrêter. Elle n'est pas forte. Voilà. Là, c'est une question de réflexe. Mais en tout cas, il marque. Et il est présent surtout lors des grands matchs. L'année dernière, le 4-3, c'est lui qui le met contre Liverpool. Cette année, City, c'est lui. Il est là. Peut-être pas dans le match, mais il est là. Il a cette tendance, voilà, vraiment à renaître. Ça faisait 3 matchs. Ça faisait... Première mi-temps, guys. Oh là là, déjà, je vais revenir sur cette action-là. Première mi-temps, je l'ai traité de cognon en direct. J'ai dit cognon. Cognon, ça veut dire C-O-N en espagnol. Pourquoi? Parce que le sens de Dalot, je me suis dit, il est bien. Il a trop anticipé et c'est ça qui manque entre lui et Mohamed Salah. Mohamed Salah, ça, c'est un but. Que ce soit de la poitrine, que ce soit même de l'oreille, c'est un but. Ahmad Diallo est trop tendre. L'action qui ramène là où, voilà, je me dis, mais attends, mais les cages, c'est derrière toi, c'est pas devant. T'as l'impression qu'il voulait dégager comme un défenseur. Oh. On a des belles actions. Ensuite, Bruno Fernandes, j'en ai parlé. Je ne vais pas vous dire, franchement, je sais que beaucoup d'entre vous, vous kiffez Bruno Fernandes. Je l'ai traité de tocard également, je le maintiens, en effet. Mais sur ce match-là, s'il peut me reproduire ce même match tout le temps, je vous ferai comme Ugarte. Je me laisse, allez, 10 matchs, voire 15 matchs, parce que je mets encore des doutes qu'il est capable de le refaire, reproduire. Mais si Ruben est capable d'ajuster son jeu, de le canaliser, même s'il ne marque pas, hein, moi je m'en fous qu'il marque ou qu'il fasse des pas décisifs, même s'il ne marque pas, aujourd'hui il n'a pas marqué d'ailleurs, non, s'il fait une pas décisive, mais même s'il ne marque pas, même s'il n'a pas son nom sur le tableau d'affichage, s'il joue aussi simple, pas de bam, 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 s'il arrive à dribbler, parce qu'il a dribblé aujourd'hui, il a dribblé à 2 occasions, j'ai vu Bruno Fernandes prendre la balle, je me dis putain, qu'est-ce pas ça? Bruno Fernandes, toi tu dribbles, oh Noël. Encore une fois, je serais ravi de me dire que je me suis trompé. Mais j'attends de voir, sincèrement. Mais voilà, si il performe, cela signifie que Manchester United est en train de réussir. Højlund, pour moi, le maillon faible de cette équipe. Malheureusement, Højlund, il est trop dans la bagarre. Il est trop dans le duel. Genre, non, t'as pas les moyens. Tu es grand, tu es costaud, mais tu te fais bouffer systématiquement. Varie ton jeu, améliore-le, peaufine-le. Faut pas aller toujours dans le duel puisque tu vas le perdre. Arrête d'aller te coller contre Van Dijk ou je sais pas qui, tu vas le perdre. Sois plus intelligent. Et l'action en première mi-temps, voici la différence entre un attaquant de classe mondiale et un bon attaquant. Parce qu'il prend l'information. Il se dit voilà, il fait comme Gakpo, couche-le. Sur PlayStation, ça fait carré X. Carré X, couche-le. Pourquoi il n'y a aucun de nos joueurs qui fait ça? Maguire, tu peux le faire coucher. Fais ça. Couche-le. Couchez-le. Je dis ça, je ne suis pas footballeur, mais d'accord, mais si, guys, je vous jure, si Gakpo, comme la manière dont Gakpo il a fait, tout le monde peut le faire. Couche-le et tu l'allumes. Garnacho, j'ai bien aimé son entrée. Zerzi également, guys. Zerzi, techniquement, je trouve qu'il est lourd. Enfin, c'est du high level, quoi, c'est du haut niveau. C'est juste que lui aussi, il n'est pas tueur. Ah, si on pouvait avoir une DBZ, une fusion entre Højlund et Zerzi, que Højlund arrive à voir la patte technique de Zerzi, masterclass. Masterclass. Guys, vous voyez comme je l'ai dit, hein, quand on gagne, tu peux parler, bam, bam, bam. Là, c'est parce que je m'arrête, parce que derrière, je sais que voilà, mais je peux continuer encore. Franchement, guys, j'en ai marre. J'en ai marre de voir Manchester United à terre. J'en ai marre de subir les moqueries. J'en ai marre. Et le jour où Manchester United va gagner Europa, ensuite, voici ma prédiction, Europa, ensuite Champions League et ensuite Première Ligue. Putain, ça se réalise. Oh là là. C'est-à-dire Europa cette saison,
l'année prochaine Champions League et l'année d'après Première League. Ça se réalise. On doit revenir, guys. On doit revenir. Il faut qu'on revienne. Franchement, il faut qu'on revienne. Mais ça commence déjà, parce que là, aujourd'hui, je l'avais déjà dit, j'en ai marre, honnêtement. Même sur l'arrivée, j'avais dit que j'en ai marre d'aller à Anfield, d'aller à Etihad, d'aller à l'Emirates et d'aller mettre le bus. J'en ai marre de ça. Je veux voir du jeu. Je veux voir mon équipe prendre le ballon, faire courir l'adversaire chez eux. Et on commence à le voir. On va pas commencer, Dada. Je pense sincèrement que ce coach-là, s'il est vraiment backupé, s'il est vraiment aidé, il pourra faire des merveilles. Et il va nous ramener cette première ligue. J'espère de tout mon cœur que Liverpool va trouver le moyen de se planter. Qu'il se plante. Et nous, derrière, on va appuyer sur l'accélérateur pour aller gagner le 21e, le 2e et le 3e. Bref, guys, merci à tous ceux qui sont venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.